Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Sadis Ashar. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري ومسلم. Ce qui signifie, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne te mets pas en colère. Il lui a répété plusieurs fois: fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rétorqué: la taghdab, ne te mets pas en colère. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a plusieurs hadiths qui ont la même signification que ce hadith. Parmi ces hadiths, il y a le hadith de Abu Dharr al-Ghifari qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la taghdab wa lakal jannah, ce qui signifie ne te mets pas en colère et tu auras le paradis. Il y a aussi le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu où il rapporte qu'il avait demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: allimni shay'an yub'iduni an ghadabillah qala sallallahu alayhi wa sallam la taghdab, c'est-à-dire enseigne-moi une chose qui m'éloigne de la colère d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne te mets pas en colère. Allah azza wa jal a dit dans le Coran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ce qui signifie: précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis qui a pour espace les cieux et la terre, c'est-à-dire qui est aussi grand que les cieux et la terre, et qui a été préparé pour les gens pieux. Ceux qui font dépense de leurs biens dans l'aisance et la difficulté, qui retiennent leur rage, qui contiennent leur rage et qui pardonnent aux gens. Allah aime les bienfaisants. Donc Allah azza wa jal, en décrivant les pieux pour qui a été préparé le paradis, il a dit ceux qui contiennent leur rage, wal kadhimin al-ghayz, ceux qui contiennent leur colère, ceux qui contiennent leur rage. Donc ça rentre dans le même sens que ce hadith, c'est-à-dire il ne faut pas se mettre en colère. Qu'est-ce que cela signifie? La colère est une chose naturelle. On ne peut pas ne pas se mettre en colère lorsqu'on voit une chose énervante, par exemple. Ce que cela signifie, c'est qu'il ne faut pas appliquer sa colère. Il ne faut pas l'appliquer et la mettre en œuvre en la montrant et par exemple en hurlant ou frappant ou ce genre d'actions qui sont blâmables. Par contre, le sentiment de colère, cette émotion, des fois on ne peut pas s'empêcher de la ressentir. Donc le hadith et le verset aussi ne parle pas de ceci. Ça parle du fait de contenir sa colère et de l'empêcher de sortir, ne pas la mettre en application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: Laysa ash-shadidu bis-sur'a wa innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Donc ce qui signifie
la personne dure n'est pas la personne qui peut vaincre les autres à la lutte. La personne dure est celle qui se contient elle-même lors de la colère. Donc ça rentre dans le même sens que ce hadith. Le fait qu'il faut contenir sa colère et ne pas montrer ses effets. Et ne pas mettre en application sa colère par les actions. Lorsqu'on est en colère, il est conseillé de faire quelque chose qui nous fait oublier cette colère et qui nous éloigne de la cause de cette colère. Il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par une voie de transmission faible. Il aurait dit Al-ghadabu min ash-shaytan wa ash-shaytanu khuliqa min nar wa innama yutfi'u an-nar al-ma'u fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Ce qui signifie la colère vient du shaytan, vient du diable. Et le diable a été créé à partir du feu. Et la seule chose qui éteint le feu est l'eau. Alors, lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. Ce hadith est rapporté d'une chaîne de transmission faible, mais ça rentre dans le fait que faire autre chose qui nous fait oublier notre colère nous aide à nous calmer. Donc on peut faire ceci, par exemple lorsqu'on se met en colère, on peut faire ses ablutions et prier 2 rak'ah en espérant que ceci nous fasse oublier la cause de notre colère, même si le hadith n'est pas authentique. Il y a un autre hadith qui est faible aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Man ghadiba wa huwa qa'im falyajlis. Donc, quiconque se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoit. Ça rentre dans la même conception, le fait de faire autre chose. Et cela a été prouvé que faire autre chose, c'est-à-dire prouvé médicalement, faire autre chose lorsqu'on est en colère nous aide à nous calmer. Donc, on peut suivre les indications de ces hadiths, même s'ils sont faibles, ou faire n'importe quelle chose qui pourrait nous venir à l'esprit, qui nous éloigne de notre colère et nous calme en nous faisant faire une autre chose qui nous occupe, c'est-à-dire. Wallahu a'lam.